L'action Airbus prend plus de 35% depuis le début d'année. Je vous propose aujourd'hui d'analyser cette action. Pour ce faire, nous allons tout d'abord balayer le rapport financier et sortir les points les plus importants. Puis nous ferons un point sur la comptabilité de Airbus, voir un petit peu aussi à quel prix se positionner sur Airbus et quel rendement pouvons-nous espérer sur Airbus. Et pour finir, je vous ferai un point sur les investisseurs institutionnels et aussi sur les volumes exécutés sur Airbus. Si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo. Surtout, abonne-toi, ça donne de la force à la chaîne. Et je remercie beaucoup aux gens qui le font. Ceci étant dit, et aussi, vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo en commentaire épinglé. Ceci étant dit, passons au rapport financier de Airbus. Donc là, pour le coup, qui est en anglais. Moi j'aime bien faire un petit peu les éloges des rapports financiers quand ils sont très bien faits. Là pour le coup Airbus c'est un document en noir et blanc, donc voilà, il donne pas trop envie de le lire, en plus en anglais. Donc voilà, mais en tout cas moi je l'ai balayé assez rapidement et j'ai ressorti les faits suivants que je vais vous montrer juste après ici. Donc on va enlever ça et je vais vous montrer tout d'abord les 3 faits les plus importants de 2025 pour Airbus. Donc ici, sur ce petit tableau ici, donc là on peut voir que Airbus avait une forte croissance de la rentabilité. Donc l'EBIT a été ajusté à plus 33%, donc ça c'est très très bien. Résultat net plus 23% et le BPA à plus 23%, donc ça c'est très très bien. Donc là la croissance effectivement est en hausse, donc ça là-dessus on peut dire qu'il n'y a que du positif. Record de livraison et prise de commande, donc là on peut voir que le carnet de commande de Airbus est assez conséquent, notamment avec, donc là on va parler des livraisons déjà effectuées, notamment 793 avions commerciaux livrés, soit plus 3,5% en plus que 2024 et 392 hélicoptères. Prise de commande, donc on a une commande pour Airbus de 889 avions commerciaux commandés et un carnet de commande record aux alentours des 8754 avions. Donc ça, pour le coup, c'est bien. Pour une entreprise avoir de la commande, c'est la chose la plus importante. Troisième chose, le cash flow qui est en augmentation a priori. Donc génération de cash flow solide plus acquisition stratégique. Donc là le cash flow est aux alentours des 4,5 milliards avec certaines acquisitions, notamment Spirit AeroSystems pour décembre 2025. Voilà un petit peu les points les plus importants pour Airbus pour 2025 qui étaient précisés dans ce rapport. Et pour la suite, je vous propose de voir un petit peu les perspectives d'avenir de Airbus vis-à-vis de son rapport financier. Donc là, pour 2026, comme on dit, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait auparavant. Donc, forte commande, donc forcément, le cash flow va augmenter. Accélération des cadences de production. Donc là, on passe de 70 à 75 avions par mois en fin 2027. Stabilisé en 75. Donc, de ma compréhension de cela, ça veut dire qu'avant, on faisait moins de 75 avions par mois. Donc là, ils augmentent leur cadence, donc ils augmentent leur rentabilité, entre guillemets. Transformation stratégique et décarbonisation, création d'une société spatiale européenne avec Leonardo et Thales. Donc là, on voit qu'il y a des partenariats en cours et poursuite des investissements en recherche et développement en carburant durable, hydrogène, efficacité énergétique. Donc voilà un petit peu les perspectives d'avenir pour Airbus. Et pour finir, je vous propose de comparer, toujours dans ce même rapport financier, de comparer les chiffres de 2024 et de 2025, ici, en sachant que le rapport 2000... Bon, déjà là, on va avoir des résultats partiels, là, bientôt mi-juillet, donc pour le premier semestre. Et là, le rapport que j'ai balayé, c'est 2024 versus 2025, pardon. Donc là, on peut voir qu'entre 2024 et 2025, il y a eu une augmentation du chiffre d'affaires d'à peu près 4 milliards. Donc ça c'est très bien, donc plus 6%. Augmentation, alors la marge nette elle a elle a augmenté un petit peu, pardon, donc plus 1%, donc ça c'est très très bien. La dette, elle s'est améliorée, légèrement, mais elle s'améliore quand même. Et le cash flow est en augmentation comme on l'avait précisé juste avant. Donc là, free cash flow avant financement client, donc là on a 2 cash flows, donc un avant financement client et total, donc on va rester sur le total, là on peut voir que le cash flow est en augmentation, donc c'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, je vous propose d'aller un peu plus en détail dans la comptabilité de Airbus. Donc là, Airbus, je vais nettoyer un petit peu tout ça. Donc là, Airbus, si on regarde un petit peu son CA sur 20 ans, 26 ans même, on peut voir que en perpétuelle augmentation. Donc là, on a le creux ici du Covid. Donc ça, c'est un peu caractéristique de toutes les actions.
Donc là, croissance en augmentation. Donc là, on a eu un point bas ici. Et on est en train de casser ce breaker block. Hein. Donc ici, donc ouais, donc sur le CA aussi, on peut faire une petite analyse graphique. Donc il casse son breaker block. Donc là, si on allait ça de manière graphique, si on maintient ce breaker block, on va aller chercher un petit peu plus haut. Donc voilà. Ici, donc pour le CA, pas de problème. Maintenant, on va calculer la marge nette, donc aux alentours des 7%. Ici, donc là, on a 72,53 milliards de chiffre d'affaires qu'on va ramener à 7% pour obtenir la marge nette. Donc on a 5 milliards de marge nette. Maintenant, si on compare cette marge nette ici de 5 milliards vis-à-vis de la dette, donc là, la dette, elle est ici. Donc là, on peut voir que la dette, elle est négative, donc il n'y a pas de dette sur l'entreprise Airbus, voire même un excédent de trésorerie. Donc on a une marge de 5 milliards, on a une dette de moins 3 milliards, donc là pour le coup, la comptabilité de Airbus se porte extrêmement bien. Si l'on rajoute à cela le free cash flow, donc la marge nette d'autofinancement qui est aux alentours de 1,91 milliards, donc là pour le coup, si on repart un petit peu sur le cash flow du rapport financier, donc là ils annoncent 4,7 milliards de cash flow. Donc je pense que c'est l'addition de la dette plus le cash flow, puisque la dette ici elle est négative, plus le cash flow qui donne ce résultat-là. Donc faisons l'expérience. Donc 3,71. Hop hop. 3,71 plus 1,91, il me semble, de mémoire. Donc 5 et quelques, donc voilà. Donc je pense que ils ont fait un ratio un peu de ce type, parce que le résultat qu'on obtient est un petit peu au-dessus de ce qu'on a vu. Donc en tout cas, en conclusion, ce qui est sûr, c'est que la comptabilité de Airbus se porte plutôt bien. Donc on regarde un petit peu les chiffres, donc pas de dette, du cash flow, une marge qui est constante depuis 2022, hein, elle est constante à 1 ou 2 points près, mais on est constant. Donc ça pour le coup, c'est plutôt positif. Maintenant, on va essayer de déterminer à quel prix acheter Airbus. Donc là, pour le coup, on va prendre le ratio qui s'appelle le price earning ratio. Donc là, on peut voir qu'on analyse depuis 2002, en moyenne, le price earning ratio s'échange autour des 28 fois les bénéfices. Donc ça, c'est en moyenne. Donc là, on est légèrement au-dessus de la moyenne. Donc c'est ce qui impliquerait que l'action est légèrement survendue ici. De pas beaucoup, hein. Mais en tout cas, elle est légèrement survendue. Bon, maintenant, à quel prix pouvons-nous acheter Airbus? Moi, personnellement, 28 fois les bénéfices, c'est trop cher pour moi. Et voire même, en ce moment, il est aux alentours des 30 fois les bénéfices. Pareil, pour moi, c'est trop cher. Donc moi, je vais essayer d'acheter Airbus plutôt dans ces zones-là. Donc 5, c'est un peu exagéré. Mais aux alentours de 10, de 15 et de 20. Je pense que là, on peut avoir des très très bons prix sur Airbus. Alors, pour ce faire, nous allons prendre notre petite calculatrice. On va recalculer la marge nette, donc 72,53 fois 7% de bénéfices, donc ça fait 5,07 fois 10, donc on va calculer le prix pour un price earning ratio de 10, de 15 et de 20, donc fois 10 pour commencer, et on va diviser ça au nombre d'actions en circulation, qu'on va trouver ça sur TradingView, ici. Alors, pas dans les symboles, on va chercher ça dans les indicateurs, ici. Hop. Hop, donc là on a 787 millions d'actions en circulation et on peut voir si on regarde rapidement le nombre d'actions en circulation qui ne fait que augmenter depuis 2019 et ça pour moi c'est pas très positif donc parce qu'en fait on n'a pas comment dire l'objectif de rendre cette action rare parce qu'elle ne fait que augmenter le nombre d'actions en circulation mais là je vois qu'il y a un léger déclin depuis 2025. Donc à suivre. Donc là, si l'action continue, enfin, si le nombre d'actions en circulation continue à baisser ici, c'est plutôt positif pour moi. Donc, divisé par 787 milliards, on va rajouter un point ici, parce que c'est des milliards et non des millions. Hop, ici. Et on va diviser, et ça fait 65 euros. Donc on va mettre ça directement sur le graphique. Ça, je pense qu'on peut masquer. On va passer en mensuel. Donc 65 euros. Pour un PE 10. Donc 67 euros, ça nous renvoie ici 65, quasiment
au bottom Covid, il me semble. Donc ici, donc là, pour le coup, les gens qui ont acheté des actions Airbus ici, ben, je pense que là, ils se sont un petit peu gavés entre nous. Donc PE10. Maintenant pour PE15. Donc un price earning ratio de 15. Donc là, pareil, on va prendre 7,07, il me semble, de marge nette. On va multiplier par le price earning ratio, divisé par le nombre d'actions en circulation ici. Donc ça fait 96, allez, 97. 97, hop, ici. On va changer de couleur. Ici, hop, ici. Voilà, et on va indiquer PE15. Ici, hop, donc PE15. Donc là, très bon point d'entrée également. On va ajuster ça, on a dit 95, allez, 96, on va mettre ça comme ceci. Et pour finir, price earning ratio de 20, qui pour moi, je vous le rappelle, est un peu le seuil psychologique, voire même le seuil de rentabilité pour moi, sur lequel on doit investir sur une action. Au-delà de PE20, pour moi, c'est compliqué. Voilà. Mais bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Donc là, ici, on va chercher PE20, mais il faut le calculer avant. Donc là, on va faire ça ici. Voilà. Et on va diviser par le nombre d'actions en circulation ici. Donc 129 euros. Donc 129 euros. On va mettre ça directement. Hop, 128. Allez, on va caler ça ici. Et on va mettre ça en orange. Et on va essayer de... Voilà, 129 PE. 20. Voilà, donc là on a mis un petit peu ici nos prix d'entrée fondamentalement qu'on aimerait avoir sur Airbus pour pouvoir se positionner. Donc là, comme je l'explique à chaque fois, si vous voulez investir dans Airbus, donc imaginons que vous avez 10 000 balles, vous voulez mettre dans Airbus. Donc ici, on va mettre, je dirais n'importe quoi, allez, 20%, ici 40%, et ici le reste, donc 60%. Voilà, donc plus le prix descend, plus on investit gros, évidemment, si on croit en Airbus. Juste petit point dividende, donc là on est à 3,20 par action, donc 3,20 divisé par 1,95. Donc 3,20 divisé par 195, ça vous fait 1,6%. C'est ça, 1,6%. Donc j'allais faire x100, mais ça fait 1,6% de rendement, donc uniquement en se positionnant sur Airbus. Écoutez, on est assez proche du livret A, donc là pour le coup, si vous investissez dans Airbus pour les dividendes, vaut mieux investir dans un livret A, vous en aurez autant. Donc voilà, et moi ça sera moins volatile. Bref, donc voilà, donc ici on a mis les prix sur lesquels on viserait de se placer sur l'action. Maintenant, d'un point de vue graphique, donc là, d'un point de vue graphique, je vais mettre un petit Ichimoku. Donc là, en termes Ichimoku, ici, on a tenu la Tenkan, la Kijun, pardon, la Tenkan, elle a cédé ici, la Kijun, elle tient, et là, on a eu un petit rebond. Donc là, ici, aux alentours de 73, 155, on aurait pu déjà commencer à se positionner ceux qui veulent être un peu plus agressifs. Mais là, ici, pour moi, la première zone à investir, c'est aux alentours des 129. Donc là, ici, maintenant, si je prends un petit retracement de Fibonacci et que, allez, on va prendre depuis le bottom de l'action complète. Donc là, on peut voir que le PE20, en fait, il correspond au premier arrêt pas d'Ichimoku, mais de Fibonacci, donc ici, aux alentours des 129, donc 139, 129, donc là, ici, pour moi, c'est vraiment le premier endroit où il faut se positionner. Avant ça, pour moi, c'est un petit peu risqué, donc là, le risque, il est assez élevé. Deuxièmement, on peut se positionner ici, pas loin de la zone de rechargement long terme, donc aux alentours des 96, donc là, ici, ce carré-là, c'est un peu le carré magique, ici, zone de rechargement long terme. Donc là, pour moi, s'il y a bien une zone où il faut mettre le magot, le paquet, c'est ici, et ça correspond au PE10. Donc là, ici, c'est une super zone d'achat. Maintenant, ayant dit ça, imaginons qu'on se positionne sur le premier arrêt, on va aller chercher un ATH. Donc là, ici, on aurait 72% de rendement, grosso modo. Si on se positionne un peu plus bas au PE15 et qu'on va rechercher un ATH
on est aux alentours des 130% de rendement. Et pour finir, si on va chercher le PE10, vraiment là on est très patient et qu'on attend, et on peut avoir 237% de rendement si bien sûr on vient visiter l'ATH. Évidemment, comme je dis à chaque fois, et maintenant je vais essayer de le repréciser un peu plus, l'action, elle peut aussi se casser la gueule complètement, hein. Elle va venir ici, elle va échouer, elle va venir ici, elle va échouer, elle va venir échouer, et puis on va décliner tranquillement. Bon, là j'ai mis à moins 40, bon c'est un peu exagéré, mais vous comprenez un peu l'idée que, en fait, tout investissement comporte un risque, notamment dans le domaine des actions boursières. Mais en tout cas, ce qui est rassurant sur Airbus, c'est que on a des très bons fondamentaux. En termes de comptabilité, on n'a pas beaucoup de dettes, etc., 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 comme j'ai dit auparavant. Donc, fondamentalement, l'action a l'air de tenir le coup. Maintenant, on est un peu dans le monde des actions, un peu tout peut se passer, je sais pas, le CEO il peut faire n'importe quoi, il peut y avoir une affaire de corruption, etc., 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 qui fait que l'action dévisse complètement. Donc, ayez ça beaucoup en tête. Ok, maintenant ceci étant dit, nous allons voir un petit peu quel type d'institution est positionné sur Airbus et à quelle date ils l'ont fait. Donc là, si on regarde rapidement le positionnement des institutions, donc là on peut voir que en 2026, donc là je vais vraiment traquer les datas 2026, donc là on peut voir qu'il y a TCI Fund Management Limited qui a pris pour 7 millions de value. On peut voir aussi Vanguard Capital qui s'est positionné le 31 mai. Amundi a pris en avril, 2026. Union Asset Management ça c'est en 2025. FMR LLC, donc je connais pas trop. Juin, donc dernièrement s'est positionné. Et on peut voir que les top holders sont positionnés récemment, donc mai, mars, juin, etc. Donc là-dedans on peut voir qu'il y a BlackRock, il y a Vanguard, etc., etc. Donc que des grosses institutions qui sont holders sur cette action. Donc là, pour le coup, c'est plutôt, on va dire, positif. Si des institutions se positionnent sur une action, c'est que ils ont vu que fondamentalement ça tenait la route, ils ont rencontré les dirigeants, etc., etc. Et pour eux, c'est une action qui tient la route. Sinon, les institutions ne mettraient pas des millions et des millions dedans. Maintenant, si on regarde un petit peu Guru Focus, donc là, on peut voir que en termes de rentabilité, de croissance, on est bon. En termes de momentum, ça peut aller. Les aspects financiers, ça peut aller. Par contre, eux, ils ont leur propre, leur propre coefficient. En Guru Focus Value, pour le coup, il est limite. Bon, il a un score quand même de 88 sur 100. Et aussi, comme je disais, par rapport au price earning ratio, on peut voir que eux, ils estiment ici que l'action est surévaluée d'environ 12%. Donc nous, on va essayer plutôt d'acheter des actions ici, dans les sous-valuations, ici, pour pouvoir justement revendre quand c'est surévalué. C'est un peu ça la stratégie. Pour finir, nous allons voir un petit peu les volumes d'exécution sur Airbus. Donc pour commencer, on va regarder les volumes tout simplement. Donc là, on peut voir qu'on a des volumes plutôt plats ici. Plutôt plats, on peut voir ici, que durant le Covid, le point bas du Covid, il y a eu pas mal de volumes qui sont exécutés ici, donc ça à surveiller. Donc là qu'on voit ce genre de choses, voilà, c'est un peu le signal. Quand on voit ce genre de choses, il faut se positionner. Là ici, on peut voir qu'on est totalement flat. Il y a très très peu de volumes qui se sont exécutés ces derniers jours. Donc là on est en mensuel, donc ces derniers mois. Donc très peu de volume. Donc déjà en termes de volume, on n'a pas le signal qu'on attend, même si les institutions sont déjà positionnées. Ensuite, si on regarde un peu le volume profile de l'action depuis son bottom jusqu'à maintenant, donc on peut voir que au PE10, il y a beaucoup de personnes qui se sont positionnées. Donc là, se positionner ici augmente la probabilité, grosso modo, d'être rentable dans le temps. Mais maintenant, à voir, est-ce que l'action va venir revisiter ici? Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas, seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, si l'on croit fortement à Airbus, la zone pour moi ici est très importante pour se positionner, voire même primordiale, parce que c'est ici que les investisseurs se sont exécutés, c'est ici qu'il y a les plus gros volumes. C'est là qu'on est dans la zone de rechargement long terme, c'est là qu'on est à PE10. Donc là, on va dire c'est un peu la zone de toutes les convergences.
Et si on arrive à se poser ici en tant qu'investisseur, c'est entre guillemets le jackpot. Donc voilà, donc je n'ai pas plus de choses à dire sur Airbus, j'espère que cela vous a plu, je vous souhaite une excellente semaine de trading, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre la chaîne, merci beaucoup à ceux qui le font, ceux qui donnent de la force à la chaîne, je vous remercie beaucoup par un petit like, un petit commentaire et surtout quand vous vous abonnez. Voilà, je n'ai pas plus de choses à rajouter, je vous souhaite une excellente semaine de trading et ciao, bye, à la semaine prochaine, bye bye.